Salam alaikum, salut à tous. Là, on en est à la deuxième rencontre de débat avec les candidats de la pseudo-droite. Ils ne sont pas de droite, ce sont même les ennemis de la droite. Quand vous écoutez un peu tout ce qu'ils disent, alors bien sûr, ils se défendent de ne pas courir après Zemmour, mais en fait, ils font du Zemmour, mais en pensant que venant dans leur bouche, et avec moins de vulgarité, ça devrait le faire. Je suis de droite, j'ai toujours été de droite, je suis rentré en politique avec Chirac. La droite, c'est tout sauf ce qu'ils sont. La droite, c'est quoi à la base? C'est, historiquement, ce sont des conservateurs. Et en tant que conservateur, c'était quoi? C'était imprégné par conserver, c'est la partie religieuse en fait. La France, un pays, non pas comme ils disent judo-chrétien, puisqu'ils ont toujours fait la guerre aux juifs, donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ça, c'est quand ça les arrange pour faire plaisir aux crifs. De tout temps, et d'ailleurs, regardez, il a fallu que ce soit Napoléon qui leur permette de pouvoir commercer. Donc tout ça, c'est une fable, ce qu'ils sont en train de nous dire. Mais au pire, quand même, ils viennent sur le débat, nous sommes de racines judéo-chrétiennes. Alors, ok, c'est bien de le dire, mais dans votre bouche, j'ai pas entendu un mot sur, par exemple, ce qui a été fait par Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avec le fait de dire que dans les écoles, de faire une circulaire disant que si Marie, elle pense qu'elle s'appelle, elle se sent Roger, et que les enseignants doivent l'appeler Roger et plus Marie. Et ça, pas un mot. Or, si vous étiez de droite et conservateur, et donc conservateur, c'est-à-dire imprégné aussi par des valeurs, notamment dites religieuses, eh bien, c'est-à-dire qu'on conserve nos valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de judéo-chrétien? Vous voyez, je ne parle même pas de l'islam encore, là. De judéo-chrétien, en quoi la religion judaïque ou la religion chrétienne accepte tout aujourd'hui ce qui est en train de se faire, GPA, PMA, GTA, tout ça, etc. Là, tous ces jeux comme la PlayStation, quoi. Voilà. Et l'histoire du genre, c'est-à-dire que, alors ils vous disent, oui, mais ça fait partie de l'évolution. Mais non, si tu es à droite, on fait, ça, c'est pas l'évolution, ça, en principe, c'est des projets de gauche. À droite, au contraire, on conserve. Et les valeurs, ça se conserve. Et qui mieux qu'aujourd'hui, les Français de confession musulmane sont eux les garants de la politique de droite, c'est-à-dire de conserver des valeurs. Papa, ça sera toujours papa. Maman, ce sera toujours maman. Ce ne sera pas deux barbus, deux papas. Papa 1, papa 2. Maman 1, maman 2. Non, ce sont eux les héritiers de la droite parce qu'ils défendent un socle de valeurs basé sur la famille. Parce que la droite, c'est ça. La droite, c'est un chemin, c'est la famille, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est la sécurité, c'est tout cela. Mais ils ont passé encore hier plus d'une heure à nous parler, et il y en a encore plus franco comme Ciotti, qui nous parle de il faut arrêter l'immigration arabo-musulmane, et que la France n'est plus France, et qu'elle était de ses racines judéo-chrétiennes. Alors, là aussi, c'est encore des traites de la droite, puisqu'on ne peut pas se dire gaulliste, et que les pays dont lui fait état, ce sont des pays qui sont francophones. Or, on sait que dans le business et pour tout, il est important. Pas un mot sur la francophonie. Vous vous rendez compte? Pas un mot sur la francophonie. Et comment voulez-vous que ces États, le Mali, l'Algérie, le Maroc, tout ça, où vous venez les insulter en disant qu'ils menaceraient l'identité. Par contre, quand la France était là-bas, elle ne menaçait rien du tout. C'était bien. C'est-à-dire que quand le blanc français non musulman était là-bas, sur les terres du Maghreb, du Mali, tout ça, ou du Sénégal, c'était extraordinaire. C'était la vision des Lumières, d'accord? Mais quand les autres, ils viennent de l'autre côté, ah ben non, ils veulent nous supprimer. Et c'est limite schizophrénique. Or, on sait bien qu'à travers la francophonie, zéro la tête à Toto, comment voulez-vous que ces gens s'inscrivent dans la francophonie? Parce que là aussi, on nous dit, ouais, mais ils viennent là, la langue, elle change. La preuve que non, puisque quand vous voyez en Algérie, allez rien qu'à Alger, ils parlent mieux le français que les propres Français de France, où beaucoup font des fautes de français. Donc ça prouve bien que même dans les pays, que ce soit l'Algérie, le Mali, tout ça, eh bien, ils parlent le français, contrairement aux Georgiens, parce que les Georgiens ne sont pas dans l'Union européenne, et ça on n'en parle pas du tout, où ils peuvent rentrer sur le territoire, on voit la mafia qui est faite dans les cambriolages, et il n'y a rien en commun avec la France. Vous voyez? Donc tous ces gens qui se disent aujourd'hui défendre les valeurs de droite, ce sont les ennemis de la droite. Ceux qui sont de droite aujourd'hui, ce sont les Français de confession musulmane. Et on le voit comment aussi?
sur la partie économique. On l'a vu. On a vu que même dans des quartiers, certains préfèrent faire de l'Uber. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose de libéral, d'entrepreneur, etc., ce sont les premiers à s'inscrire là-dessus. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont vraiment en phase avec ça. Donc on en revient, donc ils défendent les valeurs de la famille, un papa et une maman, pas par un, par deux. Ils sont contre tout ce qu'eux, ils vous appelaient l'évolution. Ils sont sur le travail. Et la droite, c'est justement, c'est l'entrepreneuriat. Et beaucoup sont des entrepreneurs. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit de voir aussi les professions libérales. Il suffit de prendre votre taxi. Il suffit de voir maintenant votre médecin. Il suffit de voir votre infirmière, votre restaurateur, etc. Et eux, ils font tout le procès là, actuellement, en disant, en tombant vraiment dans ce piège. On voit même l'autre qui nous dit, il veut interdire le voile aux mineurs. Attendez, alors déjà, juridiquement, ça peut être vite balayé par le Conseil constitutionnel. Mais donc ça veut dire, regardez, Ciotti dit qu'il faut être majeur pour porter le voile, alors que pour avoir une relation sexuelle entre une mineure et un majeur, eh ben, c'est possible d'être mineur, d'avoir une relation sexuelle. C'est là où on voit qu'il y a une défaillance. Comment pour un morceau de tissu qui emmerde personne, tu dis qu'il faut être majeur, mais pour avoir une relation sexuelle, à 14 ans, majorité sexuelle, aucun souci avec un majeur. Tu veux prendre la pilule, on te la donne au collège. Prends ta pilule, on te donne la collège. Parce que ça aussi, comment accepter qu'au sein de l'éducation nationale, on donne l'accès à la pilule aux enfants. Mais si une pilule doit être donnée, c'est par leurs parents ou maman. Parce que quand on donne la pilule, ça veut dire qu'on cautionne et qu'on abonde et qu'on accepte qu'une jeune fille à 14 ans puisse avoir une relation sexuelle. Voilà, donc les Ciotti qui se disent défendre des valeurs de droite, ils défendent aucune valeur de droite. C'est un nouveau dessin politique, c'est une nouvelle vision politique qui est civilisationnelle. C'est-à-dire qu'eux, ils se mis bille en tête, que l'axe du mal, il est clair, il est basané, il est musulman. Par contre, ça ne les dérange pas quand certains ont toujours une maison secondaire dans le Maghreb, hein, ça, vous prenez en vacances, ça ne les dérange pas du tout. Vous voyez, donc parce qu'en fait, ils veulent surfer, ils sont en fait le retard du Bush, hein, vous vous rappelez, quand Chirac a combattu contre Bush, où il voyait l'axe du mal et l'axe du bien, et que là, en fait, l'axe du bien, c'était l'Occident, l'axe du mal, c'était le monde arabo-musulman. On dit toujours qu'on a 10 ans de décalage avec les États-Unis, c'est ce qu'on est en train de vivre là actuellement. Donc ces gens se trompent de combat. Alors après, sur l'immigration, tout ça, etc. Moi, je ne suis pas un naïf, je ne dis pas que, bien sûr qu'il faut réguler les flux migratoires, tout ça, etc. Mais il ne faut pas en faire ces emplettes politiques. Et quand eux, ils veulent faire le tri en disant, oui, on veut choisir, on ne veut pas ceux qui viennent d'Afrique et on leur demande qui parlent français. Ben, déjà, les Georgiens qui vont venir à tout ça, etc., ils ne parlent pas français. Par contre, ceux que vous accusez que ne vous voulez pas, les arabo-musulmans, comme vous les appelez, ben, eux, ils sont francophones. Et vous voulez faire vos tests en français. Vous croyez que ces étrangers-là qui viennent d'autres pays, etc., pourront utiliser la langue? Là aussi, vous n'avez même pas pensé, vous n'avez même pas réfléchi. Enfin, on voit bien que la droite se cherche, elle se recherche, elle n'a pas forcément de réponse à apporter sur la situation, parce qu'en fait, entre elle et Macron, il y a très peu de déviance. Entre elle et Macron, ils sont obligés de se dire comment je vais me démarquer. Mais attention, Macron, c'est la même philosophie, c'est ce qu'il applique avec Darmanin. C'est comme d'ailleurs il dit, ouais, il faut fermer les mosquées. Je rappelle encore une fois, un curé, et il en a vu 350 000 jeunes victimes de pédophilie dans les églises. On ne ferme pas les églises, on enferme quand on les attrape, quand on peut les juger, les curés, mais on ne ferme pas le truc. Un enseignant, combien y a-t-il d'affaires de pédophilie aussi dans les écoles? On ne ferme pas l'école, on enferme l'enseignant. D'accord? Et c'est quoi ce système à dire si un imam il se manque, punition collective? Vous voyez, c'est vraiment une volonté de se dire on veut du mal. Ben, si un imam s'est manqué, il a mal parlé, il a enfreint la loi, tu le prends et tu l'enfermes, tu le juges. Mais pourquoi fermer la mosquée et punir tout le monde? Voilà, vous voyez, c'est ça que je suis en train de montrer. Et comment voulez-vous construire un pays qui est fragilisé? Parce que bien sûr, ils sont tous dans le déclinisme. Et d'ailleurs, ils ont raison sur le constat, la France ne va pas bien, la France va mal, tout ça, etc. Si déjà, on n'est pas tous ensemble, c'est-à-dire que de faire en sorte que de rassembler les Français. Là, au contraire, on leur dit, comme il dit même Ciotti, il dit, regardez, les prisons, c'est 25% d'étrangers et l'issue de l'immigration. Donc, et il appelle ça les Français de papier. Donc, ça veut dire que dans sa tête, quand tu t'appelles Rachid, Fatima, Zoubida, ce que vous voulez, vous n'êtes pas des vrais Français, vous êtes des Français de papier. Si tu portes un bois, tu n'es pas un vrai Français. C'est-à-dire que tu représentes l'obscurité, comme ils disent eux, parce qu'eux, ils parlent du siècle des Lumières. C'est-à-dire que si tu ne manges pas du cochon,
ah ben automatiquement, tu es encore un ennemi de l'État. Hein, tu menaces la cochonnerie, tout ça, etc. C'est un délire, c'est un niveau intellectuel le plus bas qui peut y être. C'est du niveau pipi-caca. Et moi, je pose la question, et souvent, c'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus vous faire culpabiliser les Français de confession musulmane à vouloir que vous changez, à vouloir vous désislamiser pour que vous devenir acceptable à leurs yeux. Et ça, c'est grave, c'est grave. Et en même temps, ils vous parlent de valeurs de liberté. Or, la droite, en dehors d'être conservatrice, elle doit défendre la liberté. Elle est défendrice de la liberté économique, mais les libertés aussi celle-là, celle de pouvoir disposer de son corps, liberté de croire et de ne pas croire, de conscience, tout ça, etc. Parce que je vous rappelle encore que lorsque la laïcité elle a été faite, la droite s'est opposée à la laïcité. Elle était vent debout avec l'Église. Elle soutenait l'Église contre la gauche qui a inscrit la laïcité. Et c'est pour ça qu'ils ne sont plus de droite, puisqu'ils ne sont plus comme ils étaient eux au départ, à l'encontre de la gauche sur la laïcité, et aujourd'hui ils viennent porteurs d'étendard, grands défenseurs de la laïcité. Donc ça prouve bien qu'ils sont incohérents. S'ils se disent héritiers de cette droite, etc., ben, la droite s'est opposée à la laïcité. Alors moi je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut enlever la laïcité, puisqu'elle fait partie du schéma, mais je demande de la respecter. Or, eux, ils veulent la supprimer, la laïcité, dans ce qu'elle concède en termes de liberté. Parce que quand il dit « je veux interdire » pour l'usager d'aller à l'hôpital de porter un voile, eh ben, il ne respecte pas la laïcité. Il veut la changer, il veut la rendre liberticide. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle dérange. Aujourd'hui, en fin de compte, ils la trouvent trop souple, cette laïcité. Parce qu'elle donne cette liberté de conscience, cette liberté de pratiquer. Elle ne s'applique que pour les représentants de l'État, elle s'applique que pour l'État, mais elle ne s'applique pas pour les Français, elle ne s'applique pas pour les usagers du service public. Il faut être clair là-dessus. Je ne reviendrai pas sur la mère Pécresse. Alors, Pécresse, Bertrand et Barnier, je les ai connus quand j'étais à l'UMP, d'accord, etc. Mais ils sont, surtout Barnier, moi qui les ai bien connus, etc. Mais ils s'y perdent total, quoi. En fait, ils sont là en train d'exciter les Français. Alors, ils vous disent en même temps, ouais, on est Français comme l'expression dans la Légion étrangère, par le sang versé. Mais ils insultent ces Français lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ces Français de confession musulmane, comme mon grand-père, comme d'autres, qui ont combattu avec leurs frères de sang, leurs frères de sang coulé, on va dire, quelle que soit la confession. Donc, quand ils viennent faire le procès aujourd'hui des gens en disant qu'ils ne sont pas assimilés, etc., alors qu'ils sont eux-mêmes héritiers de ceux qui ont versé le sang pour la France. Ils ont versé le sang. Et je ne crois pas que des chiotis qui s'est fait s'y chier dessus, qui s'est fait dispenser du service militaire, qu'il est prêt à verser son sang pour défendre la France. Vous voyez, hein, ça, eux, c'est que des mots, c'est que des slogans, etc. Ce qui est important, ce sont les actes. Et d'ailleurs, comme le nain, hein, le corbeau aigri, Zemmour aussi, hein, hop, là, il n'a pas fait l'armée. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont prêts à sauver la France, etc. Mais ils se sont échappés pour ne pas faire le service militaire. Tout ça, c'est du flanc. Voilà. Et en même temps, ils veulent esquiver. Alors, ils veulent jouer les durs avec l'histoire sur l'immigration. Mais qu'est-ce qu'ils sont mous, qu'est-ce qu'ils sont trucs sur le pouvoir d'achat. Or, les Français aujourd'hui sont préoccupés par le pouvoir d'achat. Ils sont vraiment préoccupés. Et là, les réponses, elles sont un peu molles et c'est un peu flou. Parce que le problème vient de l'Union européenne. Alors c'est marrant parce qu'ils disent, ouais, il faudra faire changer auprès de l'Union européenne. Ils prennent des positions, mais sans pouvoir avoir la garantie, sur le plan de l'immigration, d'arriver au bout à convaincre les autres. Mais concernant toutes les directives, comme sur la retraite, qui veulent nous imposer des choses, sur quand c'est eux qui nous ont dit de fermer les lits dans les hôpitaux, et là, silence radio, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Donc pour moi, je le répète, ces gens-là ne sont pas de droite. Les seuls qui défendent les valeurs de droite aujourd'hui, c'est les Français de confession musulmane. Salam alaikum.